tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire ensemble ce joli petit pull que j'ai appelé Léna, puisque je l'ai fait pour ma fille. Donc comme à mon habitude, je vais vous indiquer le nombre de mailles pour l'effectuer en 6 tailles différentes. Donc 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Pour le faire, j'ai utilisé donc de la laine rubis 100% acrylique. J'ai utilisé 3 pelotes pour la taille 3 ans. Donc je vous en conseille au moins 2 pour la taille 6, 12 et 18 mois. 3 pour la taille 2 ans et 3 ans. Et on va dire 4 pour être sûr d'en avoir suffisamment pour la taille 4 ans. Donc celle que j'ai utilisée moi, c'est la couleur 90-66. C'est une laine assez classique, hein, c'est 50 grammes pour 140 mètres, lavable à 30 degrés et comment dire, qui se travaille avec des aiguilles 3, 3,5 ou 4. Donc 3 pelotes, 2, 3 ou 4 pelotes de cette laine-là et 2, comment dire, 2 laines. Donc là, vous pouvez vraiment prendre des chutes, 2 couleurs complémentaires, donc pour faire les petites fleurs qui sont là et la bordure. Voici. Donc ça c'est au niveau de la laine. J'ai utilisé ensuite un crochet de 4 mm, un passe-laine. Il vous faudra aussi une aiguille à couture pour pouvoir coudre votre bouton. Je vais vous en parler du bouton. Un petit marqueur, ça c'est plus pour s'aider pour faire la couture pour les manches. Un coupe-fil. Bon, le mètre, il n'y en a pas vraiment besoin. Et du coup, à l'arrière, un bouton. Un petit bouton, donc là c'est un bouton que j'ai trouvé vraiment dans ma boîte à couture. Quoi vous dire, l'idée c'était qu'il traverse, comment dire, qu'il passe à travers les brides pour pouvoir fermer, c'est-à-dire que j'ai pas fait de boutonnière. Donc il doit faire environ, je vais vous dire ça tout de suite, 1,6, 1,7, allez exactement. Voici, donc j'en ai pris qu'un pour pouvoir fermer le pull à l'arrière. Vous pouvez en prendre plusieurs hein, si vous souhaitez, un ou deux. Vous voyez, pour moi, un, ça a été suffisant. Voilà, donc ce pull va se travailler essentiellement en bride. Donc nous allons faire la partie du devant, la partie du dos, les deux manches et ensuite les petites finitions, les fleurs et l'encolure et la couture du bouton. Quoi vous dire d'autre? Simplement, je pense que c'est bon. Donc voilà, il est essentiellement constitué de brides, sauf la petite bande en bas du pull et au niveau également des manches. Voici. Allez, c'est parti, on commence. Alors, pour commencer le pull, on va commencer par le devant. Donc vous allez monter un nombre de mailles qui va être différent en fonction de la taille que vous souhaitez. Donc vous allez faire 30 mailles en l'air pour la taille 6 mois, 33 pour la taille 12 mois, 36 pour le 18 mois, 39 pour la taille 2 ans, 44 pour le 3 ans et 48 mailles en l'air pour la taille 4 ans. Donc ce que je vais faire moi, je vais en monter un petit nombre avec vous. Donc je vais en monter 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Une fois que vous avez le nombre de mailles, donc en fonction de votre taille, vous allez rajouter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air ne compteront pas comme une bride, donc vous allez le faire à chaque début de rang, mais venir piquer vraiment à chaque fois dans la toute première maille. Donc ici, dans la 4e maille en l'air, vous allez faire une bride. Ainsi que dans chacune des mailles que vous avez faites pour votre taille. Donc ce premier rang sera un rang de bride tout simple. Et voici. Donc la seule chose que je peux vous conseiller peut-être pour le pull, c'est de ne pas trop serrer votre travail, de ne pas trop tirer sur votre fil quand vous travaillez.
puisque le but c'est quand même qu'on reste sur quelque chose de souple, hein, que votre petit soit pas trop engoncé dans un travail trop raide. Donc vous voyez, moi là je passe à peine le fil sur mon doigt pour le maintenir, mais vraiment garder quelque chose de souple. Voilà. Et la dernière maille. Donc votre premier rang est exclusivement un rang de bride. Voici. Pour le deuxième rang, donc on va faire bien sûr 3 mailles en l'air et vous tournez. Donc ce que je dis là est valable pour toutes les tailles, hein. Les premiers rangs sont vraiment les mêmes pour tout le monde. Donc pour créer une bordure en bas de notre pull, elle est ici, on va travailler avec le point élastique, ou en tout cas quelque chose qui s'en approche. Donc on va alterner une bride enveloppée, une bride normale. Donc pour envelopper votre bride, vous allez donc faire un jeté. Au lieu de travailler dans la maille, hein, en haut, vous allez venir, donc là je laisse la première, vous allez venir passer dessous, en fait, passer dessous et faire une bride. Donc je fais un jeté, je ramène mon fil et je termine ma bride normalement. Dans la maille suivante, une bride normale. Et on va alterner, donc je laisse celle-ci et je passe sous la suivante. Et je fais ma bride normalement. La suivante est une bride normale. Et ainsi de suite. Je passe sous la bride, je tire mon fil. Alors là, peut-être le seul conseil que je peux vous donner, c'est pareil de pas trop serrer. Si vous voulez pas que le travail se ratatine, en fait, il vaut mieux tirer un tout petit peu. Vous voyez, là, je laisse un petit peu de jeu et faire votre bride. Voilà. Pour que le travail reste bien plat. Si vous la serrez beaucoup, ça va en fait, comment dire, ça va serrer le travail comme ça vers le bas. Et on continue, une bride normale. On enveloppe la suivante, hop, et on termine la bride. Et ainsi de suite, donc sur tout votre deuxième rang, peu importe le nombre de mailles que vous aviez au départ, là le but, voilà, c'est de former la petite bande élastique en bas du pull. Et de créer aussi un petit motif, ça fait un joli motif pour le bas. Et voici. Donc là, il m'en reste qu'une. Attention, hein, puisque là, j'ai les 3 mailles en l'air de la chaînette qu'on avait fait qui ne comptent pas comme une bride. Donc la dernière que je fais est enveloppée. Ça va vous faire quelque chose d'un peu bizarre là de ce côté, mais ça ne gêne pas du tout, hein, ne vous inquiétez pas. Voici, donc ça c'est notre deuxième rang. Donc ce rang-là, il va être important, je vais vous le dire peut-être maintenant. C'est qu'il va quand même marquer l'endroit du travail, puisque derrière c'est pas du tout réversible, hein, ça fait quelque chose de moins joli. Donc quand vous avez les brides enveloppées, ce sera l'avant de votre travail. Ce sera surtout important finalement quand on fera la couture. Voici. Ensuite, pour continuer le pull, donc là on va monter en hauteur un certain nombre de rangs en bride, hein, tout simple, en fonction de votre taille bien sûr, et ensuite on formera l'encolure. Donc vous allez faire en fonction de votre taille un certain nombre de rangs. Donc je vous remontre tout simplement, là encore une fois c'est un rang de bride vraiment tout simple, hein. Donc les 3 mailles en l'air, vous comptez pas, hein, vous entrez, vous entrez puisqu'elle compte. Elle compte pas, pardon. Vous entrez, donc vous faites une bride dans cette première maille et une bride sur chacune des mailles que vous allez rencontrer. Encore une fois, sans trop serrer le travail, hein, laissez votre fil se faire tranquillement, passer tranquillement. Alors le point là, c'est sûr qu'il va être un petit peu plus serré parce que du coup c'est simplement un peu plus épais. Mais ça va être simplement les 2 premiers rangs. Donc vous allez continuer, comme je disais, en rang de bride. Donc une bride sur chaque bride avec 3 mailles en l'air pour débuter votre rang qui ne compteront pas comme une maille. Et voici. Alors pour la taille 1, vous allez continuer comme ça 15 rangs. Donc je compte pas, quand je vous dis là le nombre de rangs, je compte pas la bordure. Hein, on part vraiment de là c'est le premier. Vous allez faire en tout 15 rangs. Pour la taille 2, vous allez en faire 16. Pour la taille 3, 18. Pour la taille 4,
20, pour la taille 5, 22 rangs, pour la taille 6, 24 rangs, donc encore une fois tout simple, un rang de bride. Une fois que vous serez arrivé là, on va travailler l'encolure. Pour notre encolure, nous allons laisser des mailles centrales libres qui formeront l'encolure et nous allons travailler de chaque côté, donc en deux temps, hein. D'abord ce côté, on le termine et ensuite l'autre côté qui va finalement former les épaules. Donc une fois que vous avez fini le nombre de rangs que je vous avais indiqué pour la hauteur de votre pull, nous allons travailler de la manière suivante. Donc toujours 3 mailles en l'air pour débuter votre rang. Et de ce côté, donc, vous allez travailler en fonction de la taille sur simplement un nombre de mailles que je vais vous indiquer. Donc pour la taille 1, vous allez travailler sur 9 mailles. 10 pour la taille 2, pardon. 11 mailles pour la taille 3. 12 mailles pour la taille 4, 14 mailles pour la taille 5 et 6. Donc moi je vais prendre sur mon exemple, on va dire 5 mailles. Donc vous allez faire une bride pour ce premier rang. Une bride sur chacune des mailles que je viens de vous indiquer, sur le nombre de mailles que je viens de vous indiquer. Donc moi j'ai dit 5, donc je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé au bout, 3 mailles en l'air et on tourne. Pour ce deuxième rang, nous allons commencer à former l'épaule, c'est-à-dire que du côté où il y aura la manche, on va essayer de ne pas faire un travail carré, on ne va pas travailler en bride tout le long. Sur les dernières mailles, on va travailler en demi-bride pour que ça forme une sorte d'arrondi. Donc là, pour toutes les tailles, vous allez travailler, donc vous allez faire une bride sur chacune des brides que vous avez. Mais sur les deux dernières de votre rang, donc moi j'y suis déjà, à la place d'une bride, on va faire simplement une demi-bride. Voici. C'est très léger, mais ce sont des petits détails après qui comptent quand même au porté, surtout sur des pièces de vêtements si petites. Voici. Donc pour les tailles 1, 2 et 3, vous allez arrêter votre travail ici, donc vous coupez votre fil et vous faites un nœud. Pour les tailles 4, 5 et 6, on va encore faire un rang. Donc là, vous allez faire 2 mailles en l'air pour commencer, pardon, puisqu'on va encore travailler en demi-bride sur les 3 premières mailles. Donc, vous allez faire une demi-bride sur chacune des 3 premières mailles pour continuer à marquer notre arrondi sur l'épaule et finir votre rang. Donc moi j'en ai plus que 2. Vous allez finir votre rang en bride. Voyez, si je le mets bien à plat, ça part un petit peu en hauteur comme ça. Voilà. Une fois que vous en êtes là, hop, on fait notre petit nœud et on bloque. Voici pour le premier côté. Ensuite, donc, on va reprendre du fil et pour toutes les tailles, on va faire la deuxième partie. Donc là, vous allez reprendre le nombre de mailles que je vous ai indiqué en fonction de votre taille. Donc c'était 9, 10, 11, 12 ou 14 mailles et vous allez les compter de ce côté-là. Donc moi j'avais pris 5, 1, 2, 3, 4, 5 et je passe mon crochet dans cette maille-là. Je reprends du fil, donc vous prenez une petite longueur, hein, pas trop. Je l'attache comme ça à mon crochet et je passe dans ma maille. Je maintiens le tout avec le doigt derrière. Et je vais repartir sur mes mailles en l'air, donc 3 mailles en l'air. Pour tout le monde, donc vous pouvez plaquer le fil à l'arrière aussi hein, pour le passer dans votre travail, il n'y aura plus qu'à le couper. Donc pour tout le monde, pour toutes les tailles, ce rang-là était un rang de bride normal. Donc vous allez faire une bride sur chacune des mailles que vous avez pour arriver au bout du travail. Et voici. 1, 2, 3, 4. Ah non, attendez, je me suis trompée. Je me suis trompée dans l'idée que les 3 mailles en l'air ne comptent pas comme une bride. Donc il vous faut bien en refaire une dans la même maille. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Voici. Donc là, on va travailler bien sûr de manière symétrique. Donc on va commencer les demi-brides.
côté de la manche, hein. On est d'accord, c'est pas du côté de l'encolure. Donc comme on doit commencer par des demi-brides, on va faire simplement 2 mailles en l'air et dans 2 premières mailles qui se présentent, une demi-bride et continuer le rang en bride. Et voici. Donc pour les tailles 1, 2, 3, là vous avez terminé, vous coupez votre fil, vous faites un nœud. Pour les plus grandes tailles 4, 5 et 6, on continue encore sur un rang. Donc là je commence à 3 mailles en l'air puisqu'on est du côté de l'encolure. Et je vais faire une bride sur chacune des brides jusqu'à arriver aux 3 dernières. Les 3 dernières, hop, une demi-bride sur chacune des mailles pour rester symétrique à l'autre côté. Une fois que vous en êtes là, on coupe le fil et un petit nœud. Et voici notre devant. Voilà. Donc, vous pouvez mettre cette partie de côté. On va travailler maintenant le dos. La seule chose que je vous conseille éventuellement, c'est quand même de la plier. Pour pas que ça prenne une mauvaise forme, vous le pliez comme vous le souhaitez. Et puis vous la mettez de côté. Donc pour le dos, on va commencer exactement de la même manière. C'est-à-dire vous allez remonter le nombre de mailles que je vous ai indiqué tout à l'heure pour votre taille. Donc c'était 30, 32, 36, 38, 42 ou 46 en fonction de votre taille. On va refaire pratiquement le même travail, en tout cas sur les 2 premiers rangs. Donc vous allez monter votre nombre de mailles plus 3 mailles en l'air. À partir de là, vous allez faire une bride dans chacune des mailles comme on a fait tout à l'heure. Attention, les 3 premières mailles en l'air ne comptent pas comme une bride. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous remontez 3 mailles en l'air et vous refaites ce deuxième rang qu'on avait fait avec les brides enveloppées. Une bride enveloppée, une normale, une enveloppée, une normale et ainsi de suite. Voilà. Pour toutes les tailles. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez monter un certain nombre de rangs, toujours pareil en bride. Donc l'arrière il va être un petit peu différent. J'ai respecté les modèles, la plupart des modèles bébés. Moi je sais que c'est jusqu'à peut-être 3 ans qu'on parle vraiment d'un bébé, mais c'est vrai que moi je sais qu'avec ma fille c'est quand même pas mal l'ouverture à l'arrière. Ça permet quand même de moins aussi tirer et abîmer les vêtements. Donc en fait notre dos il va être tout simple. Là vous avez la bordure, on monte le nombre de rangs nécessaires, je vais vous l'indiquer bien sûr. Et après on va travailler en 2 parties pour pouvoir justement mettre un petit bouton ou 2. Comme vous souhaitez, on va en parler après, et pouvoir passer la tête de bébé ou de petit loup beaucoup plus facilement. Donc, une fois que vous avez vos 2 premiers rangs avec les brides enveloppées, vous allez monter en fonction de votre taille. Alors, attendez, je prends mes notes au fur et à mesure. C'est vrai que c'est pas toujours évident, des fois j'en perds un peu mon latin. Vous allez travailler ensuite, comme on a fait pour le devant, une bride sur chaque bride. Pour la taille 1, vous allez faire 13 rangs. Pour la taille 2, vous allez également faire 13. Pour la taille 3, 14 rangs. Pour la taille 4, 16 rangs. Pour la taille 5, 17 rangs. Pour la taille 6, 18 rangs. Une fois qu'on en est là, je vous retrouve du coup pour pouvoir travailler ces 2 parties. Ça va être vraiment tout simple. Alors, une fois que vous êtes arrivé là, on va simplement couper le travail en 2 et travailler sur 2 parties séparées. Alors, pour certaines tailles, c'était des mailles impaires. Donc, il y aura une maille de plus d'un côté que de l'autre, mais vraiment sur une maille, la différence ne se verra pas. Donc, ce que vous allez faire, donc on va commencer le rang normalement. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Et vous allez travailler du coup sur la moitié de votre ouvrage. Donc, pour moi, ça va faire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, pour la taille 1, ça fera 15 mailles. Pour la taille 2, 16. Pour la taille 3, 18. Pour la taille 4, 19. Pour la taille 5, 22. Pour la taille 6, 24. Une bride sur chacune des mailles sur le nombre que je viens de vous indiquer en fonction de votre taille ou pour arriver à la moitié de votre travail. Encore une fois, pour certaines tailles, comme c'était un nombre impair, il y aura une maille de plus.
Vous choisissez de quel côté vous voulez la travailler et puis ce sera bon. Ensuite, vous allez simplement continuer. Donc en plein milieu du travail, on s'arrête. Vous allez faire 3 mailles en l'air et continuer à travailler une partie après l'autre. Donc là, je continue mes brides sur mes 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours pareil, attention de bien piquer votre première bride dans la toute première, puisque ça ne compte pas. Donc vous allez continuer comme ça sur un nombre de mailles qu'il vous reste à faire pour atteindre la même hauteur, bien sûr, que votre devant. Donc pour la taille 1, c'est 4 rangs en tout. Pour la taille 2, 5. Pour la taille 3, 6. Pour la taille 4, 7 rangs. Pour la taille 5, 8 rangs. Pour la taille 6, 9 rangs. Donc vous allez continuer comme ça. Moi je vais encore en faire un pour mon exemple sur le nombre de rangs que je vous ai indiqué. Ensuite, ce que nous allons faire, donc je vais le faire avec vous. Je vais simplement vous montrer comment vous raccrochez de la bonne manière pour pouvoir faire la deuxième partie. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, je coupe. Oh, mon ciseau commence à être un petit peu fatigué. Une maille en l'air et je serre. Et voici. Donc pour reprendre, c'est tout simple. Faites attention quand même de repartir du bon côté. C'est-à-dire que nous avons commencé ce côté du travail dans ce sens. Donc vous allez bien vous mettre à cet endroit-là pour pouvoir vous raccrocher et faire ce rang. Sinon ça va simplement inverser les rangs de brides, et visuellement vous aurez quand même un écart entre les deux parties. Donc de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, je passe mon crochet, j'attrape mon fil en maintenant le tout derrière. Et je monte 3 mailles en l'air. Je vais plaquer mon fil à l'arrière, ce petit fil là à l'arrière du travail pour pouvoir le crocheter en même temps que je passe. N'oubliez pas de passer dans cette première maille et de manière symétrique, vous allez faire exactement la même chose que de l'autre côté. Donc là, moi je travaille sur mes 8 mailles. Voici. Sur mes 8 mailles, sur les 3 rangs. Donc vous allez répéter exactement la même chose que tout à l'heure. Travaillez le nombre de mailles qui vous reste sur le nombre de rangs que je vous ai indiqué en fonction de votre taille. Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous coupez le fil, vous faites un petit nœud et la partie du dos sera terminée. Voici. Donc ce qu'il nous reste à faire du coup, ce sont les manches, bien sûr, les 2 manches, les petites fleurs en décoration ou ce que vous auriez envie de faire d'ailleurs, et puis de finir quand même la partie du col, d'aménager l'encolure et ensuite la couture et le pull sera terminé. Et voici, donc vous devez obtenir quelque chose comme ça pour votre dos qui se sépare en 2. Et voici, je vous retrouve pour les manches. Alors pour nos manches, donc on va commencer de la même manière, donc on va commencer par le bas de notre manche, faire le point élastique et monter un certain nombre de rangs qui va être différent bien sûr en fonction de la taille et augmenter aussi de manière différente le nombre de mailles en fonction de la taille. Donc pour la taille 1, vous allez monter 15 mailles. Pour la taille 2, 17. Pour la taille 3, également 17. Pour la taille 4, 19 mailles. Pour la taille 5, également 19 mailles. Et pour la taille 6, 20 mailles. Donc moi je vais en monter 19 puisque je fais le pull pour ma fille en 3 ans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Plus 3 mailles en l'air pour tout le monde. Dans le premier rang, nous allons faire des brides. Une bride. Ça respecte bien sûr le même schéma que le devant et le dos. Une bride dans chaque bride. Et nous retrouver pour le point élastique pour le deuxième rang. Une fois que j'ai terminé mon rang 3 mailles en l'air, et le
élastique, vous vous rappelez, on commence le rang par envelopper une bride et la suivante une bride normale. J'enveloppe la bride d'après, une bride normale. J'enveloppe la suivante, une bride normale. J'enveloppe la bride et une normale. Et voici, j'arrive au bout, une bride pour terminer. Voici les deux premiers rangs avec notre point élastique. Ensuite, donc, nous allons bien sûr continuer en bride sur la hauteur que nous souhaitons. Je vais vérifier ça en fonction des tailles. Alors, à partir de là, donc, je vais essayer d'être claire. Donc, quand je vais vous parler des rangs, toujours pareil, la bordure ne compte pas. Donc, pour la taille 1, votre manche devra faire 12 rangs à partir de la bordure. La taille de 13, 14 pour la taille 3, 15 rangs pour la taille 4 et 16 rangs pour la taille 5 et 6. Voici. Ensuite, on va augmenter, je vais vous montrer comment, de manière différente en fonction de votre taille. Donc du coup, pour la taille 1 à 5, on va faire 2 augmentations par rang au début et à la fin du rang, tous les 3 rangs. Et pour la taille 6, on va augmenter plus vite. Donc vous allez faire 2 augmentations par rang, donc une de chaque côté, tous les 2 rangs. Voici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur le premier rang, tout le monde va faire une augmentation. Donc, je vais vous montrer ça. On va faire 3 mailles en l'air. Donc une augmentation, c'est simplement d'ajouter une maille supplémentaire. Donc je vais vous proposer de les faire vraiment dans la première maille du rang à chaque fois et dans la dernière. Simplement pourquoi? Parce que la manche doit avoir une taille comme ça évasée. Donc ce sera beaucoup mieux si on les fait à ces endroits-là. Donc sur chacun des rangs... Enfin non, pas sur chacun des rangs. Sur un rang sur 3 pour les tailles 1 à 5 et un rang sur 2 donc pour la taille 6, on va faire des augmentations. Donc 3 mailles en l'air. En fait, vous allez commencer ce rang par 2 brides dans cette première maille. On crée une augmentation puisqu'il y en a bien une supplémentaire. Et on va continuer ce travail en faisant une bride sur chaque bride de votre travail. Arrivé dans la dernière maille, nous allons faire de nouveau une augmentation, c'est-à-dire d'ajouter une bride supplémentaire dans cette dernière maille. Voici. Donc faites attention toujours que les 3 mailles en l'air ne comptent pas. Donc ma dernière bride, elle est bien là. Donc dans cette bride, j'augmente. Je fais 2 brides. 3 mailles en l'air, je tourne. Donc là, pour tout le monde, le travail sera le même. Là, il n'y a pas d'augmentation. Une bride sur chacune des brides de ce deuxième rang. Et voici. Pour le rang 3, donc vous allez faire encore un rang de brides normales pour les tailles de 1 à 5, puisqu'on a dit qu'on augmentait tous les 3 rangs. Donc le premier on augmente, vous faites 2 rangs normaux, et le quatrième, vous augmenterez de nouveau en faisant 2 brides en début et en fin de rang. Par contre, pour la taille 6, on a dit tous les 2 rangs, donc vous allez alterner un rang augmentation, un rang normal. Donc pour vous, ce troisième rang va commencer par une augmentation. Et vous allez continuer comme ça en respectant ce schéma sur le nombre de rangs que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 12, 13, 14, 15 ou 16 rangs en fonction de votre taille. Voilà, je vous propose de vous retrouver à la fin. Et voici du coup ma manche terminée. Voici, donc là on a le relief et la hauteur de la manche. Voilà.
Donc j'ai marqué le centre, c'est simplement pour vous aider à faire la couture. Donc pour monter votre pull, une fois que vous aurez fait vos 2 manches, bien sûr, ce que je vous propose de faire, donc c'est déjà de coudre les 2 épaules. Donc vous allez mettre votre dos avec vos brides enveloppées. Elles sont là devant. Vous allez les plaquer contre votre table et venir plaquer dessus votre devant avec les brides enveloppées sur le devant. On est d'accord qu'on souhaite que ces brides soient apparentes. Donc quand je retourne à l'arrière, elles sont là devant. Et quand je vois mon travail à l'avant, elles sont là devant. Donc vous allez plaquer les 2 parties l'une contre l'autre et commencer par faire la couture sur le nombre de mailles que vous avez au niveau de l'encolure. Donc ce que j'ai fait vraiment là, j'ai pris mon passe-laine et je suis passée en aller-retour. Je passe mon fil dans la maille suivante de ce côté et ainsi de suite pour faire une couture la plus discrète possible. Donc ce serait la première étape que je vous conseillerais. Ensuite, ce que j'ai fait pour ma part, donc pareil, il y a peut-être des conseils de montage que vous aurez qui seraient plus judicieux, hein, ça je ne dis pas vraiment. Donc je prends ma manche que j'ai marquée en son centre, donc toujours pareil, attention de quel côté hein, vous mettez les brides enveloppées, et je vais plaquer le centre de ma manche sur la couture, en fait, entre ma partie du dos et ma partie du devant. Voilà. Je les ai vraiment plaqués l'un contre l'autre comme ça. Et pareil, j'ai fait ma couture en aller-retour comme ça avec un fil rose, un brin de laine, je vais y arriver, et une aiguille. Voilà. Une fois que vous en serez là, donc vous aurez à peu près ce travail-là. Voilà. Vous pouvez du coup, moi là ce que j'ai fait c'est pas simplement avec la longueur du fil que j'avais, j'ai déjà assemblé cette partie, mais vous pouvez bien sûr prendre un fil assez long pour aller vraiment du bas du pull, remonter et faire coudre aussi la manche. Vous allez bien sûr faire ça des 2 côtés, de manière symétrique, en faisant attention avec vos manches, toujours pareil, à laisser les brides enveloppées apparentes. Voici. Donc, la seule chose vraiment que je voulais voir avec vous et qu'on va finir ensemble, c'est le dos et cette petite encolure. Et ensuite, je vous montrerai comment faire les fleurs pour finaliser. Votre pull sera terminé. Donc, au niveau du dos, on en est là. Ce que j'ai voulu faire, donc comme je vous disais, c'était quand même laisser une partie pour passer la tête. Donc, j'ai choisi un bouton. Un bouton tout simple hein, que j'avais dans ma boîte à couture. La seule particularité qu'il a, ce bouton, c'est que si je le passe à travers mes brides, il passe, il retient un tout petit peu. Et du coup, c'est-à-dire qu'il va vraiment me maintenir mon travail ensemble est fini. Je n'avais pas forcément l'envie, je dois dire. J'ai essayé de faire la différente chose, de faire une petite bordure avec une couleur complémentaire ou de faire une boutonnière. C'est quelque chose qui a alourdi un petit peu mon travail. Là, je trouve finalement que le bord est assez propre. Donc, pour ce qui me concerne en tout cas, je vais faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que je vais choisir où je place mon bouton. Alors pareil, les boutons, peut-être le seul conseil, si vous êtes sur vraiment un modèle bébé ou pour un bébé qui ne se tient pas encore bien assis et qui est très souvent couché, peut-être éviter de prendre un bouton qui a trop de relief, pardon. Voilà. Et de prendre vraiment quelque chose de plat parce que sinon il va l'avoir dans le dos sans arrêt, ça va être gênant. Si vous allez sur les autres tailles ou sur des petits qui tiennent debout, il n'y a pas vraiment de considération particulière à avoir. Vous pouvez en placer 2 si vous souhaitez, 1, 2. Moi je sais que je voudrais en placer simplement un et je pense que je vais le placer à peu près ici, c'est-à-dire suffisamment en haut pour que ça maintienne quand même mon travail, mais pas non plus, quoique, si, allez, on va le placer tout en haut, sinon j'ai un peu peur que ça rebique, on va le placer tout en haut, hop, donc là après, c'est vraiment en fonction du matériel que vous avez, hein, du nombre de boutons que vous avez, de la laine que vous avez choisie et de ce dont vous avez envie, bien sûr. Moi, c'est vrai que finalement, je vais le placer tout en haut. Donc je vais compter peut-être, là j'ai une maille en l'air et j'ai 2 mailles, je vais le fixer sur cette 2e bride à l'aide bien sûr donc d'un fil. À l'aide d'un fil, donc je vais placer le bouton et comme je vous disais, il n'y aura plus qu'à le passer comme ça dans le travail.
Voici. Je vous retrouve après cette opération. Et voici ce que ça donne. Du coup, j'ai vraiment cousu mon fil le long de la bride. Et hop, quand je le passe, voilà, ça plaque bien mon derrière de pull. Et je trouve que c'est nickel. Voici. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est l'encolure. Donc l'encolure, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc je vais prendre, je retourne le travail, qu'on va voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment on souhaite le faire. Voilà, donc l'idée pour moi, c'est que du coup j'ai fait 3 fleurs, hein, 2 bleues et une violette. Je vais vous indiquer comment les faire et comment les placer. Donc ce qui pourrait être bien, j'ai pas encore vraiment décidé, soit je fais un rang de violet et je finalise par un rang de bleu, soit simplement un rang de violet ou simplement un rang de bleu. Donc je pense que je vais plutôt aller vers le bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la couleur entre les deux. Je trouve qu'il fait le mieux ressortir mon pull, la couleur vraiment du pull. Je trouve que c'est avec le bleu que ça ressort le mieux. Donc on va essayer comme ça. Alors il est toujours bien peut-être quand même de faire rappel sur les deux couleurs, c'est ce que je suis en train de me dire, comme tout le reste du pull est rose, où on va peut-être essayer, allez on va essayer quand même de faire un rang de violet et un rang de bleu pour finir le pull. Je change d'avis en cours de route, mais c'est souvent entre ce que j'ai en tête et puis finalement le rendu que ça fait, il y a quand même une différence bien sûr. Donc j'essaye de respecter quelques petites règles quand même pour en termes de couleur en tout cas, ou d'équilibre sur un visuel, hein, sur un travail. Voilà. Donc ce que j'ai fait, je me suis accrochée à la pointe de mon pull et voyez, je vais travailler une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Donc les fils que j'ai choisis ne sont pas de la même gamme. Pour cette déco, c'est pas la même marque de fil, mais ça reste à peu près dans la même grosseur, hein, bien sûr. Donc là je vais faire le tour de mon encolure en mettant une maille serrée dans chaque maille qui se présente. Là j'ai fait quelque chose de très intuitif, encore une fois, vous piquez vraiment là où vous pensez qu'il vous faut une maille. Donc là faites-moi voir, non, on va faire 2. Donc une fois que vous arrivez là sur la hauteur, je vais vous conseiller de faire 2 mailles serrées. Après il faut bien les placer par contre pour que ça fasse joli. 2 mailles serrées dans la largeur de la bride et une dans la maille qui constitue finalement la bride, si on met le travail dans le bon sens. 2 mailles serrées dans la hauteur. Et voici. Ensuite, une maille serrée par ici et on va reprendre notre travail. Donc là, je suis sur la hauteur, sur l'encolure de devant, donc c'est tout plat. Hein, je suis sur le carré qu'on avait créé. Voici. Donc là, c'est tout simple, une maille serrée sur chacune des mailles. Et voici. Une maille serrée ici et ensuite je repars sur la hauteur des brides. Donc deux mailles serrées pour envelopper la bride, une maille dans la bride, 2 mailles serrées. Ça peut être bien sûr une petite chaînette de 3 mailles en l'air, hein, qui se présente, une maille serrée et 2 dans la bride d'après. Là on arrive à la couture, j'essaye de passer dans la couture pour faire une maille au milieu. Et voici. Et du coup, là je reprends le travail à l'arrière. Une maille serrée sur chacune des mailles. Là elles sont dans le bon sens. Donc tout va bien.
Et voici. Donc la dernière, on va faire une maille coulée. Voilà. La dernière, on va faire une maille coulée. Je vous propose de couper ce fil. Hop. Et de faire votre nœud. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Donc là, il faudra faire le nœud et couper le fil. C'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire, je vais vous remettre dans le même sens. Donc je repars du côté bouton et j'accroche mon fil. Donc je continue avec mon fil bleu. Une maille, voilà. Je vais faire là une maille coulée plutôt sur chacune des mailles que vous aurez faites, enfin que j'ai faites en tout cas en violet. Voilà. Pourquoi? Parce que la maille coulée, vous voyez, elle se plaque sur le travail. Et du coup, ça fait quelque chose de beaucoup plus fini. Et je pense aussi de beaucoup plus solide. Voilà. Donc pour ce travail-là, la seule chose à laquelle vous allez faire attention, c'est de ne pas trop serrer vos mailles coulées. Parce que sinon, encore une fois, ça va déformer le travail. Vous allez perdre en élasticité ou ça va le rendre un petit peu rigide. Et du coup, pour la tenue après, comme c'est aussi pour des petits, il vaut mieux quand même rester sur quelque chose de souple. Si ça tire sans arrêt, vous allez peut-être faire porter le pull 2-3 fois et ce sera fini. Hop, attendez, là j'ai un brin qui s'est séparé. Et voici. Voilà. Donc vraiment, ne les serrez pas vos mailles coulées. Vous pouvez bien sûr adapter ce que je vous dis là à ce que vous avez comme fil, comme laine ou ce dont vous avez envie. Il y a plein de manières de finaliser une encolure ou de faire différents points ou peut-être des petits reliefs. Vous faites vraiment comme vous le sentez. L'idée, c'est simplement d'habiller cette partie d'encolure qu'on a faite pour pas que ça reste un carré tout simple. Et puis quand on utilise plusieurs couleurs, c'est quand même bien d'avoir toujours un petit rappel visuel sur les couleurs que vous allez utiliser. Donc, une fois qu'on aura terminé ce rang, je vais vous indiquer comment faire les fleurs et après on va les placer. Si vous souhaitez faire des fleurs, c'est toujours pareil, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez. Ou si vous faites ce pull pour un petit garçon, peut-être qu'il n'y aura pas vraiment besoin d'ajouter des fleurs. Vous pourriez simplement presque ne rien mettre, choisir des couleurs plutôt masculines et éventuellement voilà, faire quand même une bordure avec plusieurs couleurs et ne pas forcément ajouter de motifs. Donc j'en suis à la dernière, je passe, hop, hop, je coupe mon fil. Et voici, je serre. Voici ce que ça donne. Alors pour moi ça me convient très bien. Pourquoi ? Parce que c'est le bleu que je voulais qu'il ressorte plus et c'est ce qui se passe exactement. Le violet a servi simplement en fait à habiller le carré et du coup je trouve que ce qui se voit c'est le bleu, ce qui me convient puisque ça va faire un joli rappel avec mes petites fleurs. Allez, je vous indique comment faire les fleurs, après on les fixe et le pull sera fini. Alors, pour faire la fleur, donc on va travailler dans le cercle magique. Et voici. Donc en fait, on va travailler la fleur directement dans le cercle. Donc, 3 mailles en l'air. Et nous allons faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et une maille coulée dans le cercle magique. Et voici. 3 mailles en l'air de nouveau. 4 brides. On va répéter en fait cette petite séquence 4 fois en tout. Donc une première bride.
2, 3 et 4. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans le cercle magique. 1, 2, 3 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3 et 4. Donc là, ce que vous pouvez faire, on peut peut-être resserrer un petit peu. Serrez pas trop non plus, hein, qu'on ait la place de faire de finir la fleur et de l'ajuster après comme on le souhaitera. Donc j'en ai fait 3, 4. 1, 2, 3 et une maille coulée dans notre cercle. Une dernière fois, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1 et 2 et 3, 4 brides, 3 mailles en l'air et une maille coulée dans l'arceau. Et voici. Donc là, vous pouvez, à l'aide du petit fil, serrer votre fleur. Donc vous allez la serrer autant que vous souhaitez. Pour moi, l'objectif, c'était que ça, que ça fasse pas quelque chose de plat. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de volume, donc ça me convient. Donc avec le petit fil, hein, bien sûr. Là, ce que nous allons faire pour finir donc notre fleur, avec le fil qui est attaché à la pelote, vous allez couper, donc laisser une petite marge, puisque du coup après il faudra coudre la fleur sur le pull. Et on va faire un nœud. Donc je fais un jeté, je passe mon fil et je le tire entièrement. Et voici. Voilà. Ensuite ce fil, je vais le passer à l'arrière de ma fleur. Et je vais de nouveau, avec le plus petit, resserrer un petit peu ma fleur, comme ça me plaît. Et finalement, faire un nœud avec le fil avec lequel vous avez terminé votre fleur. Et éventuellement un second. Voilà. Comme ça, tout est bien mis en place et ça bouge plus. Donc, pour la décoration du pull, du coup, vous allez faire 2 fleurs comme ça. Donc, moi, j'ai fait 2 fleurs bleues. Si elles ne sont pas exactement de la même largeur, ça va, hein, pas de souci. Donc, celles-ci, je les ai faites avec un crochet numéro 4. Et du coup, vous allez faire exactement de la même manière une fleur supplémentaire. Donc avec une autre couleur, moi j'ai pris ce violet. Le violet, il était un tout petit peu plus large au niveau de la laine et du coup j'ai pris simplement un crochet numéro 5 pour faire cette fleur exactement de la même manière en travaillant dans le cercle magique. Et voici, comme ça nous avons notre petite décoration que nous pourrons du coup coudre sur le pull. Si vous voulez faire d'autres couleurs, en faire plus, en faire moins, c'est vraiment comme vous le sentez. En général, sur ce type de motif, quand on ajoute des éléments comme ça, visuellement, c'est toujours bien de rester sur un chiffre impair. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. En général, ça va mieux s'il y en a 3, 5 ou 7. Donc voilà, mais vraiment, c'est complètement libre. Voici pour nos fleurs. Alors, pour placer mes fleurs, donc ce que j'aimerais, vous voyez là j'ai l'encolure, ce que j'aimerais c'est que ça fasse une sorte de comment dire, qu'elle monte comme ça, voilà. Après là c'est vraiment au regard de chacun, hein, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc ce que je vais faire, je vais fixer d'abord la première, la violette. Donc normalement, voilà, vous avez bien 2 fils hein, qui sortent. Donc on va choisir de la positionner par exemple ici. Ce qu'on va faire, donc moi j'ai pas encore fini mes coutures hein, parce que du coup c'est peut-être aussi plus facile de le faire comme ça, comme vous le souhaitez. Je vais simplement passer mon fil par derrière à l'aide d'un petit crochet. Donc là j'ai mon premier fil, simplement je mets la fleur hein, dans le sens où elle va toute seule et je vais laisser 2 brides entre mes 2 bras.
Voilà. Et ma petite fleur sera plaquée. Donc là, je vais nouer ces fils-là. Alors, là j'y vais, je serre. Hein. Surtout avec des petits tours, il vaut mieux serrer un peu trop que pas assez. Et voici. Donc normalement, en serrant, vous voyez, la fleur elle vit. Mais ça suffira, ça bougera pas vraiment besoin de coudre ou d'y plaquer par-dessus, voilà. Si vous voulez, vous pouvez, hein. Vous voyez là, la fleur, quand j'appuie dessus, elle se plaque bien, mais honnêtement, je trouve que c'est moins joli. Je préfère quand même quelque chose qui vit, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai travaillé les fleurs de cette manière-là. Donc en tout cas, en ce qui me concerne, je vais les laisser comme ça. Je vais prendre ma deuxième fleur, je vais la placer près de sa copine. Donc j'aimerais que ça se chevauche un petit peu. Donc c'est pareil, là je vais simplement marquer où est-ce que j'ai envie que la fleur soit. Et je vais passer mes fils de l'autre côté. Voici. Et pareil, je laisse 2 brides et le second fil va passer à travers cette maille. Je retourne mon travail. Je serre tout ce petit monde. Et hop, 1 et 2, 3 et 4. Ça devrait suffire. Et voici ma petite fleur. Donc je la mets bien en place avec sa copine. Et la dernière, j'aimerais simplement qu'elle soit ici. Hein, voilà. Comme ça, un peu plus vers le haut. Hop. Du coup, je place mes 2 fils. Ils vont comme ça. Donc, je choisis l'emplacement. Je passe le fil au travers. Et je passe mon premier fil. Je compte 2 brides. 1 et 2. Et je passe mon deuxième fil ici. Je retourne le travail. Je tiens bien tout ça. Et hop. Je fais mes fils. Mes nœuds. 1. 2. 3. Et 4. Ça devrait être pas mal. Je vérifie. Super, c'est ça que je voulais. Alors après, on peut jouer un petit peu. Faire passer la fleur devant, la fleur la plus grosse. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. Et puis, c'est surtout que le travail, il va vivre. Donc voilà, je vais quand même rentrer les fils. Bien sûr, je prends mon passe-laine, je rentre les fils, je coupe tout ça. Il me restera du coup pour ma part à finir bien sûr la couture et le pull sera terminé. Et voici. J'espère vraiment que ce modèle vous aura plu. Moi j'ai adoré le travailler, je suis très contente du rendu que ça donne et j'ai hâte de le voir sur ma bébé. Bien sûr je vous conseille avant de le faire porter, hein, comme tous les travaux, les ouvrages que vous faites, de bien le laver. Hein, bien sûr à la machine avant de le faire porter, en respectant bien sûr les indications du coup de votre laine. Moi c'est vrai que c'est de la laine acrylique classique, donc ça se lave très bien à 30 et en général bien sûr de le laisser sécher à plat, de surtout pas le suspendre avec des pincettes ou voilà, si vous voulez pas que ce soit déformé. Voilà, j'espère vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et très bon crochet, à bientôt.